Rebonjour les enfants. Bonjour. Troisième leçon du mois de novembre. Troisième leçon. Alors on continue, l'histoire de Moïse et du peuple des Juifs qui est esclavagisé en Égypte, et puis Moïse essaye de le faire sortir du pays d'Égypte. Et il y a eu la 10e plaie qu'on avait vue, c'est qu'il y a l'ange exterminateur de Dieu, dit-on de Dieu, bon, moi je vous ai déjà expliqué, je ne crois pas que ce soit Dieu qui tue quoi que ce soit, mais en tout cas il y a un ange exterminateur, mettons, qui va tuer tous les premiers-nés, alors du bétail, des animaux et des humains, donc c'est un peu embêtant. Moi je suis tranquille, je suis le deuxième de la Mais famille. il faut que le peuple juif se protège de cet ange. Alors oui, c'est ça le problème, c'est que c'est une plaie qui risque de frapper aussi les Juifs. Et donc, Dieu va quand même trouver un stratagème pour que ça ne touche pas le peuple, et donc pour qu'il échappe à cette mort terrible. Et donc, il va trouver un système, et on va le voir. On le lit au livre de l'Exode, au chapitre 12, donc à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc c'est à ce moment-là que commence le calendrier juif en fait. En tout cas à l'époque, je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque, oui, commençait l'année à partir de Pâques. Enfin, la libération, c'est une vie nouvelle qui s'ouvre pour eux, donc ils trouvaient que c'était formidable. Pourquoi pas. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites: le 10 de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison. Oui, donc ils disent de prendre un agneau, et puis ensuite il y a plein de conditions, si vous n'en avez pas assez, vous y mettez à 2, etc., etc. Et au verset 7... Voilà, on prendra de son sang et l'on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on mangera. Donc ils disent qu'il faut tuer l'agneau, le sacrifier pour Dieu et marquer les montants des portes avec le sang de l'agneau. C'est une idée comme ça. On va voir tout à l'heure ce qu'on en dit. Voici comment vous le mangerez. Une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main, donc prêt à partir. Ben oui. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Alors il dit qu'il faut qu'il mange ce repas de Pâques prêt à partir, et d'ailleurs il va aussi dire qu'il faut qu'il fasse du pain, mais comme ils doivent partir le lendemain très tôt, il n'a pas le temps de le faire lever, donc ils prennent du pain sans levain. C'est pour ça que ça s'appelle du pain azim, du pain très sec. Tout plat. Voilà, et que c'est du pain sans levain. Un peu comme les pains... les hosties, non? Comme les hosties, bien sûr, ou les pains que mangent les gens qui sont au régime, là, des pains des suédois. Azim. Et donc, il va ensuite, l'ange va passer pour tuer tout le monde. Et puis, au verset 13, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous êtes. Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous, et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc, il dit que ça permettra d'échapper à la destruction. Ouais, le sang des portes est un signe que c'est une maison de juifs. Voilà. Et ensuite, au verset 21, Moïse va faire quelque chose d'autre. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du petit bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Immoler la Pâque. C'est-à-dire qu'ensuite, il va donc donner l'ordre de faire une fête et de se souvenir tous les ans de cette libération que Dieu donne au peuple. Donc ça va être la fête de la Pâque juive, on appelle ça. Qui ne correspond pas à notre Pâque chrétienne. Alors c'est vrai que nous aussi on a une Pâque, mais en fait ça correspond sans correspondre, c'est-à-dire que avant d'être une fête chrétienne, la fête de Pâques, il y avait la Pâque juive qui était une autre fête. Alors la Pâque chrétienne, la fête de Pâques, on met un S quand c'est chrétien et il n'y a pas d'S quand c'est juif. Mais Pâques, c'est pour nous la fête de la résurrection du Christ, c'est-à-dire Jésus meurt le vendredi et on dit qu'il ressuscite le dimanche. Enfin, en tout cas, le dimanche, il est ressuscité. Et donc ça, c'est le moment de Pâques, la fête de la... Parce qu'en fait, c'est aussi une victoire sur la mort. Là, la Pâque juive, ceux qui devaient mourir ne meurent pas, donc ils passent de la mort à la vie. De même, Jésus, qui aurait dû mourir, finalement, il est vivant. Donc c'est chaque fois une fête. Alors, en fait, les chrétiens ont récupéré, je dirais, la fête juive. Il se trouve que Jésus est mort et ressuscité au moment de la fête juive de Pâques, et donc du coup, Pâques est devenue aussi une fête chrétienne. Mais à l'origine, c'était la fête de la sortie d'Égypte, donc de la libération de l'esclavage, et la fête de fait que Dieu fasse échapper à la mort. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a un lien. Alors Jésus, de même, échappe à la mort. Alors vous me direz, il échappe à la mort, plus ou moins. Enfin, oui, parce que Dieu nous permet d'échapper à la mort, mais il ne nous empêche pas de mourir un jour ou l'autre. On meurt quand on est très vieux, avec un peu de chance, ou avant, peu importe. Mais en tout cas, il nous permet d'échapper à la mort. Jésus est ressuscité,
et il est vivant spirituellement, parce qu'on ne croise pas Jésus dans la rue, donc il est présent dans nos pensées, dans nos prières, dans nos idées, dans la fidélité qu'on a à son témoignage, et dans le fait qu'il ait une présence qui nous accompagne, une présence spirituelle. Donc Jésus, il continue d'être vivant d'une certaine manière, il est pas, on ne dit pas Jésus c'est passé, c'est terminé, on n'en parle plus, il est encore présent. Et donc Dieu effectivement nous donne, par Jésus-Christ, nous montre que la vie peut aller au-delà de notre mort et que donc il y a une dimension éternelle de notre vie qui est de l'ordre de l'invisible et du spirituel. Alors comment on peut interpréter le sang autour de la porte, ce signe? Alors c'est vrai qu'il y a d'autres points communs effectivement entre les deux, parce que d'abord ils disent, dans la Pâque juive, ils disent tu vas tuer un agneau et te marquer du sang de l'agneau. Alors pour les chrétiens, l'agneau, c'est Jésus. Ben c'est Jésus, c'est ce que dit Jean-Baptiste, il dit voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et donc c'est Jésus qui est l'agneau, et se marquer du sang de l'agneau, alors là ça devient du symbole, je dois dire. Donc Jésus meurt, c'est vrai, et la mort de Jésus nous donne la vie. Pourquoi? C'est pas automatique. Se marquer, alors le sang, dans la Bible, ça représente la vie. Donc ça veut dire que je dois me revêtir de tout ce qui a été l'énergie vitale et de la vie de Jésus, et je m'en revêt. Et c'est ça, le sang de Jésus qui nous fait vivre. C'est toute la vie de Jésus, en fait. Comme la Sainte Seine. La Sainte Seine, bien sûr, on dit qu'on boit le sang, le vin qui est l'image du sang du Christ. C'est pas le fait de boire du vin qui nous donne la vie, mais c'est de s'abreuver de la vie du Christ, de tout ce qui a été sa source de vie, son énergie vitale. Eh bien, je peux la mettre en moi et ça me fait vivre. Donc Jésus est une bonne source de vie. Voilà. Et c'est un parallèle aussi avec la Pâque, là, puisque finalement, il y a eu un repas avant la Pâque de Jésus-Christ. C'est la Sainte Seine. Oui, on dit d'ailleurs souvent que le dernier repas que Jésus fait au moment de la Sainte Seine, c'était un repas pascal, un repas justement où il célébrait le souvenir de la libération. C'est un peu discuté aujourd'hui, mais en tout cas, en gros, c'est ça. Et donc, c'est vrai qu'il y a un lien, bien sûr, de ce repas, de manger l'agneau. Avant la libération. Avant la libération, et que comme le peuple qui sera libéré de l'Égypte. Et de même, Jésus, et c'est l'annonce que Dieu peut nous libérer de la tristesse, du découragement, de tout ce qui nous enferme, de tout ce qui nous rend malheureux, tristes, impuissants, tout ce qui nous écrase. Eh bien, Dieu est une puissance de libération. Et c'est ce que nous croyons. Dieu est une puissance de libération extraordinaire, et comme il a libéré le peuple, eh bien il peut nous libérer nous aussi de tout ce qui nous fait du mal en fait. Alors c'est intérieur, Dieu, celui qui est en prison physiquement, Dieu ne le fait pas échapper, mais il y a plein de choses qui nous font du mal et dont Dieu peut nous libérer. Voilà, alors ensuite, pour ce qui est de la méthode, alors là, il y a l'agneau, on a vu, et ensuite, qu'est-ce qu'il devait faire déjà ? Il devait marquer le contour de leur porte. Voilà, il devait marquer le linteau des portes avec le sang de l'agneau. Alors, les Juifs font ça aujourd'hui. Vous savez qu'ils mettent sur le bord des portes une mezouza, c'est ça? C'est un petit boîtier. Une petite boîte, ouais. Je crois que dans lequel il doit y avoir des versets bibliques, je crois. Et donc, les Juifs font ça encore aujourd'hui. Donc c'est une référence au départ de l'Égypte. Ben, je crois, je ne suis pas très spécialiste, mais je crois que oui, c'est un lien. Et alors nous, on ne fait pas ça, on badigeonne pas les montants de nos portes avec du sang, parce que je pense que tout ce que dit la Bible, c'est important spirituellement, quoi. C'est une image. Et l'idée de marquer le montant des portes du sang de Jésus, c'est intéressant parce que... Alors pourquoi les Juifs font ça d'abord ? Je dirais c'est une sorte de moyen mnémotechnique, c'est-à-dire ils disent l'important c'est de penser à Dieu le plus souvent possible. Et on a tous tendance à oublier Dieu et à ne pas penser à lui. Et alors ils disent, chaque fois que tu vas passer la porte, tu vas regarder ça, tu la touches, et tu seras obligé de te dire « Ah ben oui, tiens, c'est vrai, il y a Dieu. » Et ça, c'est une bonne idée. Si chaque fois qu'on entrait dans une maison, on disait « Attention, il y a Dieu, l'amour du prochain, le pardon, la grâce, la fraternité, la tolérance, le respect », eh bien, les choses iraient beaucoup mieux. Parce que nous, on a tendance à oublier. Alors, ça, c'est une bonne idée, c'est une espèce de moyen mnémotechnique, et en tout cas, on devrait, nous, chaque fois, pourquoi pas, chaque fois que vous passez une porte, pensez, tiens, l'évangile. C'est un outil pour aider, simplement. Voilà. Un moyen mnémotechnique. Alors maintenant, le problème, c'est que si ça devient tellement automatique que les gens n'y pensent plus forcément, mais l'idée n'est pas idiote. Après, on peut le dire aussi que c'est une belle image de dire une porte, c'est par là où on entre ou on sort, en fait. Et donc, que tout ce qui sort de nous, ça doit être pensé à travers Jésus-Christ, le sang du Christ, à travers la vie du Christ. Donc tout ce que je dis, attends, petit filtre, voilà, ça passe à travers le sang de l'agneau. Petit filtre, est-ce que c'est... ce que je dis, est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est fraternel? Est-ce que c'est constructif ou pas? Bonne question. Tout ce que je fais,
Tout ce qui sort de moi, c'est les actions. Est-ce que mon action, elle est évangélique ou pas? Bonne question. Tout ce qui sort de moi, et aussi tout ce qui rentre, c'est-à-dire tout ce que je crois, tout ce à quoi j'adhère, tout ce que j'adopte dans ma vie, est-ce que c'est quelque chose qui est dans le sens de l'évangile? L'évangile, c'est pas compliqué, hein, c'est l'amour, la fraternité, le respect de l'autre, le service, l'humilité et la paix. Est-ce que, à travers le filtre de tout ça, est-ce que tout ce que j'admets et tout ce que je fais rentrer en moi, est-ce que ça va dans ce sens? Si ça va dans le sens d'autre chose, c'est-à-dire de la haine, de la mort, de la violence, du mépris de l'autre, tu ne le laisses pas rentrer. Donc c'est un filtre finalement assez intéressant, et l'idée de marquer la porte de notre être, je dirais, par l'évangile est une très bonne idée. D'ailleurs, Jésus a dit lui-même dans Jean, je suis la porte. C'est ça, donc c'est une bonne chose. Donc voilà l'histoire de Pâques, la Pâques juive, la fête de la libération, formidable, pour nous aussi chrétiens, à travers Jésus-Christ, la fête de la vie qui triomphe sur la mort, que la vie est plus forte que la mort, la fête du triomphe de Jésus sur toutes les puissances de mort, morbide, de crainte, de tout ça. Et alors, là, Dieu dit à Moïse, eh bien, tu vas le faire, et tu vas en faire une fête, et tous les ans, tu vas recélébrer ça pour t'en souvenir, et tu raconteras aux enfants, à tes enfants, aux enfants de tes enfants, génération après génération. Et voilà que ça fait, je sais pas moi, 4000, 5000 ans, je sais pas combien de temps, qu'on continue de raconter que Dieu est source de vie et de libération. Et c'est aussi ce qu'on dit tous les dimanches, hein, parce que chaque dimanche, en fait, on fête Pâques, et on redit, Dieu est source de vie et de libération. Donc c'est la plus grande fête juive, Pâques, et c'est aussi la plus grande fête chrétienne. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire et qui est offert à tous, sans condition, parce que Dieu est un Dieu de grâce. C'était une leçon un peu compliquée, mais très dense et très enrichissante. Et plus sympathique que l'histoire des plaies quand même, oui, c'est vrai. Entre nous. Positif. Donc ça rattrape un peu. Mais c'est un peu compliqué, mais comme je dirais, comme disait Moïse, qui veut faire le tour du buisson pour tout comprendre, si vous ne comprenez pas tout, c'est pas très grave. C'est l'idée générale qui compte. À bientôt les enfants, nous nous réjouissons de vous voir. La prochaine fois, Dieu voulant, ce sera en décembre. Donc ce coup-ci, on va mettre un peu de côté Moïse, l'Ancien Testament, et nous allons voir dans le Nouveau ce qui s'y passe avec Jésus-Christ, avec Jésus dans un des évangiles. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir.